mais rien n'arrêtera notre louange. Ah, vous êtes bien d'accord, hein? Mais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Mais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Amen. Mais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Amen. Bon dimanche. Si ce matin on pouvait tous repartir en ayant cette certitude profonde que rien n'arrêtera notre louange, notre semaine va être différente. Amen. Notre vie va être différente. Pourquoi ? Parce que je suis passionné, parce que je sais que Dieu m'aime. Et je sais que... Oh, je ne sais pas vous, mais David, ça tombe sur toi. C'est toujours un David, tu vois. David, quand tu es tombé amoureux, t'étais comment ? Rempli de joie. Foufou ? Moi, je sais pas, moi, j'étais dans la rue, je tapais des pieds comme ça, là, j'étais... Non ? Ah ouais, je touchais plus le sol. Puis alors, ça s'est pas arrangé avec le temps, je plane toujours. Quand je la vois, je m'excuse. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Moi, je suis amoureux. Ça vous arrive pas ? Moi ça va faire 30 ans, oui, une trentaine d'années. Oh là là, déjà. Alors, en ce moment, il faut dire avec la même femme, il faut préciser, parce que... Et je prie que, juste d'une chose, c'est que cet amour grandisse et s'améliore. Qu'il tienne dans le temps, parce que c'est un vrai défi, on le sait. Et peu importe le nombre d'années, je prie aussi pour que tous les couples réussissent. Ça, c'est mon désir. Mais je veux parler de cet amour. Quand vous êtes amoureux, comme tu as dit, on est joyeux. Eh bien, cet amour avec le Christ, avec Dieu, ça doit être la même chose. Pourquoi ça s'étiole ? Et dans la parole de Dieu, on voit le Seigneur qui dit que puissiez retrouver le zèle du premier amour. Alléluia ! Alors on va souffler sur les braises ce matin. Alléluia ! On va souffler sur nos brasiers afin qu'on soit enflammés. J'ai mis un culte de feu, le feu de la Pentecôte. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste, dans Matthieu 3,11, il dit « Moi, je suis venu pour vous baptiser d'un baptême de repentance. » Mais il dit « Mais celui qui vient est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de mettre ses souliers. » Voilà ce que dira Jean-Baptiste. Ensuite, il dit « Et celui qui vient, qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de mettre ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Et souvent, on s'arrête là. Et après, il y a 3 mots, et dit « et de feu ». Vous pouvez relire, hein ? Matthieu 3, 11 et 12. Et de feu. Eh bien, moi, je vois à travers ce feu la passion. D'être passionné de ce qu'il nous a donné. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous dans l'attente de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais nous le connaissons lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin pour nous ranimer la passion pour Christ, la passion pour les âmes, la passion pour l'adoration, la passion pour la prière, la passion pour la lecture de la parole de Dieu, la passion pour celui qui est délaissé, la passion pour mon frère, pour ma sœur. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de amen. Amen. Êtes-vous passionnés ce matin ? Je vais parler à des amoureux ce matin. Y a-t-il des amoureux ce matin ? Rafi, tu sais combien je t'aime ? Ah. Il me regarde avec ses yeux, ça me trouble. Il est tout petit. Maintenant, il est tout grand. Mais quelle joie de participer ensemble à une même œuvre. Et ce matin, quand tu viens à l'église, ne viens pas juste pour être assis sur ta chaise, mais dis-toi, ouais, je vais revoir Valérie, on va louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Ouais, je vais voir Geneviève, Jésus l'a sauvée. Alléluia. En plus, elle vient avec sa fille. Béatrice d'Orléans. Attention. Je vais venir avec Paulette.
On va partager ensemble ce que le Christ a fait pour nous. Et ça devrait rester dans nos vies. Ça devrait être le moteur pour venir à l'église. Ça devrait être le moteur pour vivre l'église. Mais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Allô? Ça ne doit pas juste être des paroles, 5 minutes dans un dimanche matin. En plus, 5 minutes de paroles coupées 15 fois parce que l'ordinateur marche mal. Toutes nos excuses. J'ai compté 15 fois par chant. Ça coupe. Et vous tenez la ligne pour chanter. Être passionné de Jésus. Je prie qu'on puisse retrouver cette passion. Mais cette passion, elle est là aussi parce que nous nous exhortons. Parce que nous sommes présents ensemble pour partager la parole de Dieu ensemble. Nous partageons une même vision. En quelque sorte, nous ranimons la flamme du feu en mettant ensemble du bois dans la cheminée pour que le feu demeure, que la flamme demeure. Alléluia. Soyons dans l'allégresse, nous dit un passage dans Joël. Et vous, enfants de Dieu, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Sommes-nous là pour nous réjouir ce matin? Moi, en tout cas, je suis venu pour me réjouir parce que je suis debout pour louer le Seigneur. Je suis debout pour apporter la parole de Dieu. C'est une grâce. Est-ce qu'on a conscience de cette grâce? On va prendre la parole de Dieu ce matin dans Zacharie, juste avant le Nouveau Testament. Dans Zacharie 4, 6. Parce que si tu es venu ce matin en te disant, bon, allez, je viens, c'est pas facile, la semaine a été compliquée, je suis fatigué. Des fois, faut se tirer du lit, hein. Non? Faut se motiver. Mais j'aime la parole de Dieu parce qu'il y a tout dedans. Et Zacharie 4 au verset 6 nous dit, ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas par tes propres forces que tu accompliras des tâches. Mais c'est par mon esprit. Alléluia. Parce que nos forces sont bien limitées parfois, bien comptées. Et la parole de Dieu te dit, ce n'est pas par tes propres forces que tu vas accomplir les choses, mais c'est par mon esprit. Par l'esprit du Seigneur, qui a un esprit de force, un esprit de puissance. Et souvenez-vous ce que a dit Jésus, il est avantageux que je m'en aille parce que vous recevrez une puissance qui viendra sur vous. Une force nouvelle, une puissance qui vous donnera de déplacer des montagnes. Et ça démarre avec un peu de foi. Un autre passage dira, si vous avez un peu de foi comme un grain de moutarde, c'est pas gros un grain de moutarde, eh bien vous pourrez dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Avoir la foi qu'avec l'Esprit de Dieu en moi, avec ce Jésus-Christ que j'ai accepté dans ma vie, il va se passer de grandes choses. Ce n'est non par mes forces, ni même par ma volonté, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. L'apôtre Paul dira à ses disciples, aux disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Galates 5,16 nous dit, voici donc ce que j'ai à vous dire, laissez le Saint-Esprit diriger vos vies. L'Esprit de Dieu est là pour nous diriger. Vous savez, c'est pas une excitation passagère, la présence de l'Esprit. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Ça apporte du fruit dans nos vies. Le fruit de l'Esprit, Galates 5,22, vous connaissez, la paix, la joie. Ça apporte de la consistance à nos vies. Ça apporte la paix qui surpasse toute intelligence. Lorsqu'arrivent les tempêtes, les tourments, je l'ai entendu dans des prières, eh bien, il y a la paix qui est là. Et là, autour de toi, les gens sont là à dire, mais comment il fait? Il y a ça. Il est encore là, il est debout, elle tient debout. Mais c'est la présence de l'Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous remplir. Et nous avons besoin d'être baptisés de l'Esprit, de son feu, pour avoir cette passion et cette force nouvelle. Es-tu candidat ce matin à te laisser remplir de l'Esprit de Dieu? Il nous donne aussi d'avoir ce privilège de pouvoir parler dans des langues nouvelles, qui donnent à ta vie de la consistance, puisque c'est lorsque tu parles en langue que tu communiques avec Dieu, et il y a cet échange et cette communion parfaite entre lui et toi, entre toi et lui,
qui nourrit ta vie, qui te donne même de savoir prier quand toi tu ne sais plus, tu pries en langue et tu pries des choses que tu ne comprends pas et tu sais que là tu es dans le droit chemin. Qu'est-ce que cela veut dire marcher par l'esprit ? Marcher par l'esprit, c'est vivre moment après moment en étant dépendant du Saint-Esprit, sensible et obéissant à sa voix. Oh là, il y a un mot compliqué là. Ah, vous l'avez entendu aussi. Obéissance. Alors, un breton, français, malouin, oui, malouin, obéissant. Et pourtant, il y a un chemin obligatoire. Il y a une trajectoire à tenir. Le premier, c'est de la repentance, l'acceptation du Christ dans sa vie, la conversion, et ensuite l'obéissance. 3 mots clés dans cette définition. Dépendance, sensibilité, obéissance. Dépendance, sensibilité, obéissance. Jean 16, à partir du verset 5. Jean 16. La pauvre Lisa, on a du mal. Hein, oui, on a du mal. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » C'est Jésus qui parle. Et parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et parce que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Alléluia! Ça vient pas de n'importe où, hein. La source, elle est incroyable. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ et Christ qui reçoit de lui-même de Dieu le Père nous le donne à nous. Et c'est bon de pouvoir déclarer que ce n'est ni par nos forces ni par nos efforts que nous avons ces choses-là, mais par l'Esprit du Seigneur. Notre dépendance, elle n'est pas de notre intelligence, mais elle est de Dieu lui-même. La vie chrétienne, c'est vivre constamment, moment après moment, une vie soumise au Saint-Esprit. La soumission, la dépendance à Dieu. Quel est le but du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit a pour objectif que la vie de Jésus puisse se manifester en et au travers de nous. Alléluia. Et quand tu sais que Christ lui-même dit qu'il a fait de grandes choses pendant son ministère sur terre, ses 33 ans sur terre, il a fait de grandes choses. Il a guéri les malades, il s'est manifesté avec puissance, il a délivré des hommes et des femmes qui étaient possédés. Et il te dit à toi, qui le reçoit encore ce matin, mais tu vas en faire encore de plus grandes. Non pas par tes forces, non pas par ta capacité,
mais par la présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia! La tristesse de ces années passées, c'est qu'on a fait du Saint-Esprit quelque chose de folklorique, de charismatique, alors que c'est un art de vivre. Pas un art de vivre à la française, mais un art de vivre pour le royaume de Dieu. La puissance d'en haut est pour nous, chers frères et sœurs. La puissance du Saint-Esprit est pour chacun de nous. Équipe ce matin son Église. Le Saint-Esprit nous guide. Et ça, je l'ai entendu la dernière fois que nous avons eu le groupe de maison ici à Saint-Malo. On a entendu qu'il nous guide en nous parlant. Et bien des fois, on se dirige dans une direction et puis on entend cette petite voix qui dit « Non, non, va là !» N'est-ce pas, Paulette ? Va là ! On le partageait. Il y a une des fois où j'étais à l'hôpital et je travaillais dans la logistique pendant 21 ans. Et il y a un jour, je courais dans les couloirs de l'hôpital pour me débarrasser de tous mes dossiers avant de partir en vacances. Et là, vous êtes là, allez, hop, 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 encore là, 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 là. Et à ma droite, il y a le service de radiologie, IRM. Et j'entends cette petite voix, va là ! Non, j'ai pas le temps, les vacances ! Va là. J'ai rien à faire là. Et je tourne à droite et je me retrouve face à un homme qui aujourd'hui est fâché avec l'Église ou avec Dieu, je ne sais pas. Mais ce jour-là, il me dit « Ah, t'es là ? Viens dans mon bureau. » C'est un médecin. « Viens dans mon bureau. » Et puis, on a pu passer un moment divin. C'est un moment où il fallait qu'il épanche son cœur. Et là, j'ai dit, ok, bon d'accord Seigneur, c'était bien que c'est pas grave, c'était 10, 15, 20 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce temps ? 15, 20 minutes. Souvent, je me dis sur 24 heures, combien de temps je vais prendre pour le Seigneur ? Combien de temps je vais prendre pour entendre la voix de Dieu dire, c'est là où je te veux ? 24 heures. Et se laisser conduire pour des rendez-vous divins. C'est le Saint-Esprit qui doit donner des instructions pour nos vies. C'est le Saint-Esprit qui doit être aux commandes de nos vies. Dépendance, sensibilité, écoute, pour que nous ayons des actions divines dans nos vies et autour de nous. Le Saint-Esprit n'est pas tenu de nous expliquer le pourquoi du comment. Nous, on veut tout comprendre avant de faire des choses, des fois. Mais vous savez, il nous emmène des fois dans des situations surréalistes et qu'on comprendra que là-haut. Alors, attention à ne pas nous opposer au Saint-Esprit. Il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Et attrister le Saint-Esprit commence par une rébellion, commence par un non catégorique. Non, je ne me laisserai pas. Non, je ne t'écouterai pas. Ça attriste le Saint-Esprit. Chaque fois que nous privilégions nos désirs propres à ceux de l'Esprit, nous nous comportons comme ennemis de Dieu. C'est peut-être un peu radical ce matin, mais c'est aussi la réalité. Il y a cette interpellation dans la parole de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Être attentif à la voix de l'Esprit. Romains 8, au verset 7, nous dit « Les désirs de notre chair, notre nature déchue, sont révoltes contre Dieu. » Comment l'expliquer autrement ? Les désirs de notre chair sont révoltes contre Dieu. Quand je parle de passion, il y a un autre passage où Paul nous interpelle en disant « Attention, vous avez des luttes à l'intérieur de vous. Vous luttez contre des passions. » Vous avez vu les supporters de foot ? Bon, j'occulte toute la partie négative. Mais les fous furieux, ils sont passionnés. Leur moteur, c'est le foot. Nous devons être la même passion pour Dieu. Non ? Passionnés de Dieu. Sur 24 heures, combien de temps je vais mettre comme un passionné de Dieu à dire je vais te louer, je vais t'adorer, je vais aller dans ta maison, je vais aller à l'église, tiens, je vais trouver à faire ou à bénir. Je devrais avoir cette même passion.
les désirs de notre chair. Et c'est là où nous devons voir le curseur. Quels sont les désirs qui prennent le plus de place? L'adultère, quand il se lève le matin, son désir, c'est de satisfaire sa convoitise sexuelle. La préoccupation du voleur, quand il se lève le matin, c'est de savoir combien il va pouvoir entourlouper ou voler d'argent. Je sais pas si vous avez vu hier soir sur les arnaques. Combien de personnes se font arnaquer? Il y en a, c'est leur travail. Et toi, quand tu te lèves, c'est quoi ta préoccupation? Quand nous nous levons le matin, quand nous voyons arriver ces 24 heures devant nous, quelle est notre préoccupation? Romains 8, 5, ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Combien de temps passons-nous pour nous préoccuper des désirs du Saint-Esprit? Que veux-tu de moi, Seigneur? Comment veux-tu que je mène ma journée? Quelle action veux-tu que je fasse dans ma journée? Ah, c'est sûr, le Seigneur va gommer certaines choses que tu aimes et que tu avais envie de faire. Il va changer le programme. Ça, je ne veux pas te dire autre chose. C'est vrai. Mais quelle satisfaction à la fin de journée quand tu sais que tu as rempli ta journée des choses que Dieu avait prévues. Ça change toute la donne. Alors le chrétien s'appuie sur le Saint-Esprit qui lui a été donné. Et lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu es habité par ces trois personnes de la Trinité. Alors fais donc confiance au Saint-Esprit qui t'a été donné et écoute, obéis à son injonction. C'est là la meilleure façon de vivre nos journées et d'être satisfait à la fin de cette journée. Cette façon de vivre par l'Esprit n'est pas réservée à une élite, elle est pour chacun de nous. Alors ce matin, l'appel que Dieu nous fait, c'est « Veux-tu être baptisé de l'Esprit Saint et de feu ?» Moi, j'ai envie de voir des passionnés. J'ai envie de vous voir nous bousculer. Oh ben, j'ai envie de vous voir arriver le dimanche matin en disant « J'ai expérimenté ça cette semaine. J'ai remis mon agenda dans les mains du Seigneur. Et je lui ai dit « Fais-moi faire ce que tu veux. » Alléluia. Et si j'ai prévu un rendez-vous, que j'y vois là ta main. Que j'y vois là tes paroles. Que j'y vois là ta présence. Être rempli du Saint-Esprit au quotidien, c'est ça. C'est avoir des rendez-vous au quotidien. C'est pas juste l'effet d'un moment, mais c'est de tous les jours. Et quand je ne sais plus, eh bien je prie en langue, je parle, je me connecte au Seigneur et lui me donne ses inspirations, cette sensibilité pour pouvoir parler comme lui l'a prévu. Amen. C'est aussi dire, Seigneur, je viens dans l'assemblée, dans la maison du Seigneur, qui est appelée une maison de prière, et j'y reçois les prophéties. J'y reçois les paroles, les révélations que Dieu a prévues. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais cette liberté, c'est pas pour faire n'importe quoi. C'est une liberté qui est édifiée par la parole de Dieu et qui te donne d'aller dans la bonne direction. Le Saint-Esprit est tout autant prêt et désireux de conduire le peuple de Dieu. Peu importe ta condition, retraité, actif, enfant de Dieu, tu es appelé à être dirigé par Dieu. Cette façon de vivre nous conduit et conduit l'Église. Et c'est là où vraiment Dieu nous appelle. C'est que Dieu veut nous conduire, nous diriger dans la bonne direction, dans sa direction. Alors je fais cette prière ce matin pour terminer. Seigneur, aide-moi à laisser tomber mes propres désirs. Aide-moi à te laisser de la place, afin que la vie de l'Esprit ne soit pas juste l'effet d'un moment, l'effet de bien-être d'un moment, mais une vie au quotidien. Une vie dirigée. Une vie où je vais avoir de l'impact spirituellement parce que l'Esprit du Seigneur est avec moi. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi ça? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Aide-moi à laisser tomber mes propres désirs, à mettre de côté mes propres désirs et à laisser l'inspiration du Saint-Esprit
me conduire là où il veut, quand il veut, auprès de qui il veut. Et aide-moi à reconnaître sa voix. Amen. On va prier ce matin. On va demander ardemment ensemble d'avoir cette onction de l'Esprit de Dieu, le feu de sa passion. Alléluia, de ranimer le zèle du premier amour. Alléluia. Tout à l'heure, quand je vais venir vous voir, vous saluer, ayez la flamme. Amen. Je prie que vous ayez cette flamme, que nous ayons cette flamme. J'en ai besoin. Nous en avons besoin de retrouver la passion. Parce que rien ne nous arrêtera. Où est-ce que j'ai noté ça? Mais rien ne m'arrêtera. Notre louange, nos cris de joie. Mais rien n'arrêtera. C'est pas par tes forces. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Levons-nous et prions ensemble. Et soyons dans cette attente. Tendons nos mains pour recevoir, nos cœurs, nos pensées pour recevoir une portion de son Esprit ce matin. Qui nous renouvelle pour qu'un jour après jour, j'aille dans la bonne direction. Alléluia, Seigneur Jésus. Ayons cette même attente que le jour de la Pentecôte, de ces hommes, de ces femmes rassemblés. Ils étaient rassemblés par obéissance. Ensemble, différents, mais obéissants. Au Seigneur qui leur avait dit « Assemblez-vous et attendez, vous recevrez une puissance. » Cette puissance d'en haut. Leur cœur était dans l'attente, sans savoir ce qui allait se passer. Ce matin, le Seigneur nous invite encore à être dans cette même attente. Peu importe ce qui va se passer. Et si tu es dans l'attente, le Saint-Esprit va se manifester. Le vent de l'Esprit sur chacun de nous. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu prends de ce qui est au Père, tu le confies à ton esprit afin que nous soyons équipés. Ce matin, je te prie, Seigneur, que nos cœurs soient désireux d'encore te recevoir, te laisser toute la place. Ouais, Saint-Esprit, remplis-nous à déborder. Déverse ton feu ce matin. Déverse ton onction sur chacun de nous. Afin d'être ces hommes et ces femmes conduits au quotidien dans la bonne direction. Dirigés non pas par nos désirs, non pas cherchant à combler nos désirs de la chair, mais être comblés de ta présence. Aide-nous, Seigneur, à revoir nos priorités, notre agenda, à revoir nos 24 heures en te les confiant, en te demandant des rendez-vous divins. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, de remplir chacun d'entre nous de ton esprit, de renouveler la passion, le feu de l'évangile. Alléluia. Tu dis que tu rempliras nos greniers, de ne pas nous inquiéter parce que tu vas remplir nos greniers de blé, de mou, d'huile. Alléluia.